Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambrézien.tv. Alors cette semaine, au programme de votre magazine, un spécial formation, éducation avec cette semaine la découverte des filières du lycée Fénelon ainsi que les portes ouvertes de ce même lycée. Pour en savoir plus, je vous propose d'aller tout de suite à la rencontre de son proviseur. Alors monsieur le proviseur, bonjour. Bonjour. Il y a 3 ans à peu près, on était venu vous voir, vous venez d'arriver sur Cambrai. Je suppose que le lycée collège Fénelon a progressé depuis que vous êtes là, j'espère en tout cas. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez le présenter d'une manière globale? Oui, donc bonjour, bienvenue à la cité scolaire Fénelon. Donc la cité scolaire Fénelon, c'est un lycée de 1000 élèves, un collège de 500 élèves et puis des classes supérieures, des sections de techniciens supérieurs, donc de ce qu'on appelle des BTS. Alors le collège Fénelon, il continue sa progression puisque nous étions dans la réforme il y a 2 ans et donc on continue dans la réforme. Le lycée va rentrer dans la réforme du lycée dès l'année prochaine. Réforme, oui. Tout à fait, donc ça va impacter nos élèves qui sont aujourd'hui en seconde et les années suivantes. Donc à l'issue de leur seconde, ils vont rentrer en première. Donc les filières n'existant plus, ça va un petit peu déstructurer, déstabiliser un peu les parents et les élèves, mais on fait en sorte que cette orientation se passe du mieux possible au lycée Fénelon. Un accompagnement, je suppose. Un accompagnement qui est à la fois personnalisé et un accompagnement sur l'orientation pour que nos élèves puissent choisir le bon choix. L'idée, c'est que toutes les possibilités sont ouvertes et donc c'est aux élèves et aux familles de s'engager dans les filières dans des spécialités qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Alors, c'est également évidemment le cycle supérieur avec des BTS. Est-ce que vous pouvez les présenter très... On va évidemment y aller après dans le détail. Sûr. Alors oui, effectivement, nous sommes dans la période de ce qu'on appelle Parcoursup, qui va bientôt se terminer. Donc les élèves sont en pleine recherche de formation pour l'an prochain. Et notre établissement, bien sûr, accueille 3 BTS. Un BTS SAM, support à l'action managériale, un BTS tourisme et un BTS commerce international avec la possibilité de faire des stages à l'étranger et d'avoir des bourses Erasmus+. Est-ce qu'on a peut-être une petite rétrospective? Les résultats sont corrects? Oui, les résultats sont toujours très corrects, voire même très bons. Et donc, on est un petit peu dans ce maintien et on essaie d'aller au-delà et d'améliorer en continu. Bien, mais écoutez, je vous propose de nous suivre. Ah ben, on y va. Allez, allons-y. Merci. Brigitte Nompanga, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes la responsable coordinatrice de ce BTS SAM. Alors peut-être expliquer ce que veut dire SAM déjà. Alors, donc nous avons une réforme qui a commencé en 2018. Donc nous avons des AM, des assistants de managers qui sont devenus des supports à l'action managériale. Donc support à l'action managériale, support pourquoi? Parce que c'est un terme qui est employé dans les entreprises. Les entreprises désignent leur assistant de manager, leur office manager comme étant des supports. Donc ils aident le manager, ils sont le bras droit du manager, que ce soit le manager en tant que chef d'entreprise ou même le manager chef de service. Alors, vous pouvez peut-être présenter votre BTS. Il y a combien aujourd'hui d'étudiants? Alors, le BTS, nous accueillons jusqu'à 24 étudiants par section. En SAM 1, donc notre réforme, ils sont 21 et en deuxième année, ils sont 20. Alors, les résultats l'année dernière, ils étaient corrects? Oui, nous avions à peu près 80% de réussite. C'est une bonne moyenne quand même. C'est une bonne moyenne, oui. Bravo aux étudiants et aux professeurs, bien sûr. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Si, au niveau de l'emploi, par exemple, ça mène à quoi exactement? On va parler de manager, c'est très large, mais quel type d'entreprise? Tout type d'entreprise? Tout type d'entreprise. D'ailleurs, lorsqu'ils font leur stage, ils peuvent faire le stage, on leur dit bien, dans une organisation, le monde professionnel. Donc, ça peut être dans une mairie, ça peut être dans des hôpitaux, ça peut être aussi dans un cabinet d'avocats, puisque ils peuvent également se spécialiser en matière juridique. Ils font d'ailleurs du droit. Ça peut être dans une grande entreprise, dans une petite entreprise, dans des associations. En fait, tout type d'organisation. Alors, vous avez parlé de stage, donc il y a un stage obligatoire en première et en deuxième année, je suppose. Tout à fait. Alors, en première année, donc là maintenant, en tout, ils ont 14 semaines. 8 semaines en première année, scindées au mois de janvier, 2 semaines, et au mois de mai-juin, donc les 6 semaines, donc ce qui fait 8, et 6 semaines en deuxième année, à partir de la rentrée de novembre. Bien, merci de toutes ces explications. On va peut-être poser une ou deux questions à une élève. Étudiant, pardon. Avec Asma, donc bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter là? Vous êtes en quelle année là, de ce BTS SAM?
Donc moi, je suis en deuxième année de BTS assistant manager. Donc on est la dernière session du BTS assistant manager. Alors la première année, je suppose, c'est bien passé. Très bien, oui. Enfin, je suis arrivée en première année. J'avais quand même des doutes par rapport à moi. J'étais stressée. Je me disais que je ne vais pas y arriver. Mais heureusement, on a des bons profs qui sont là pour nous et qui nous soutiennent durant toute l'année. Alors, cette deuxième année est bien entamée. Maintenant, les examens se profilent. Oui. Vous destinez à quoi après? Alors, moi, personnellement, je décide à arrêter les études après le BTS. Pour des raisons personnelles. Alors, pas dans le détail. Oui. Mais vous avez comme une envie d'un certain emploi, je suppose. De quelle branche vous allez choisir? Alors, je vais rester quand même dans la branche assistant manager. Je prévois quand même de travailler dans une entreprise pour occuper un poste d'assistant ou de secrétaire. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite et une bonne réussite, en tout cas à l'examen Merci. et à votre futur emploi. Merci. Merci Aspa. Vous êtes ici au BTS Tourisme, de reste coordinatrice avec votre collègue que vous allez certainement présenter. Depuis combien d'années? Alors moi je suis arrivée en septembre 2002 et le BTS Tourisme au lycée Fénelon existe depuis septembre 2001. Oui, donc vous êtes arrivé presque à l'origine. Presque à l'origine, oui. Alors, est-ce que vous pouvez le présenter? Il y a combien d'élèves aujourd'hui? Alors on a à peu près 30 élèves dans chaque promotion, donc une soixantaine d'élèves, entre 60 et 70 suivant les années. Est-ce qu'on peut parler quand même des résultats de l'année dernière, par exemple? Les résultats de l'année dernière étaient aux alentours de 90% et on est toujours entre 90 et 100% au niveau de la réussite, parce qu'on a des élèves motivés par ce domaine d'activité. Et je suis sûr que les élèves diront que c'est également des professeurs très bons. On espère, on fait toujours ce qu'on peut. Alors, BTS Tourisme, il y a eu quelques réformes quand même depuis quelques temps. Il y a eu effectivement plusieurs réformes. En 2012, on a été réformé. Il n'y a plus qu'un seul BTS Tourisme, alors qu'il y en avait deux avant. Et on a une réforme aussi pour la rentrée 2019-2020, mais qui est plus un ajustement des matières qu'une vraie réforme en profondeur. Donc là, aujourd'hui, on peut dire qu'il faudrait une spécialisation parce qu'on est dans un BTS très généraliste. Alors oui, on conseille toujours à nos étudiants d'envisager le BTS avec une troisième année, une licence pro, de façon à pouvoir se spécialiser sur le métier qu'ils auront découvert et qu'ils auront aimé grâce aux stages pratiqués pendant ces 2 années. Alors très rapidement, on peut te parler peut-être des emplois qui sont induits de ces formations. Alors c'est très large, c'est-à-dire qu'on permet à nos étudiants de toucher un petit peu à tout, mais ça peut être conseiller en voyage dans des agences de voyage, conseiller en séjour dans les offices de tourisme, chargé de réservation dans des domaines de l'hébergement, comme dans les campings par exemple. Ça peut être accompagnateur, guide touristique avec une spécialisation, donc c'est très très varié en fait. Il y a du boulot. Oui, il y a du travail et une fois qu'ils trouvent leur voie, en général, ils n'ont pas trop de difficultés, à condition bien sûr de vouloir bouger un petit peu aussi dans différentes régions. Merci Mme Martin pour ces explications et on souhaite évidemment une excellente réussite cette année encore de votre BTS. On le souhaite à eux aussi, merci. Donc avec Ashraf qui est donc président d'ailleurs de la section BTS Tourisme, je pense. Bonjour. Oui, je suis président de l'association Cap Tourisme, que c'est c'est l'asso chargé de financer les différentes actions que le BTS Tourisme fait pour un but final, celui-là de financer les différents voyages, par exemple, ou sorties qu'on fait pour découvrir. Alors, la première année s'est bien passée, je suppose, des stages? Oui, la première année, c'était une année de découverte que j'ai bien aimée. J'ai fait mon premier stage dans une base de loisirs. J'étais chargé plus exactement de faire un questionnaire de satisfaction et donc évaluer justement la satisfaction des clients de la base de loisirs. Et le deuxième? Le deuxième, j'ai choisi de le faire dans une agence de voyage pour découvrir ce domaine. Ça a été très intéressant. Ça m'a fait découvrir une nouvelle voie que je ne connaissais pas. Et ça a été pour moi un plus dans mon Alors justement, on arrive parcours. à l'examen, la deuxième année, et après c'est le boulot, j'espère. En tout cas, vous trouvez un travail derrière, mais dans quel domaine alors, tu veux t'orienter? Moi, exactement, je voudrais m'orienter sur le domaine de l'aviation.
je voudrais être steward ou agent d'escale. Et j'ai choisi de faire un BTS tourisme car pour être steward, il faut au moins un bac+2. C'est conseillé d'avoir un bac+2. Et donc, des études dans le tourisme, c'est parfait, vu que ça fait partie de ce domaine. Eh bien, c'est tout le mal qu'on te souhaite et une bonne réussite Merci beaucoup. ainsi qu'à tous, bien sûr. Merci. Merci. Au revoir. Avec Frédéric Tatars, donc bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez présenter votre BTS? Oui, tout à fait. Donc le BTS Commerce International existe au lycée Fénelon depuis 1993. Donc ça fait donc 25 ans. C'est le plus ancien, je pense. C'est le plus ancien, tout à fait. Et c'est une section qui est composée de 24 élèves en première année et 18 élèves en seconde année. Alors, l'année dernière, je suppose que vous avez eu quelques bons résultats à nous annoncer, là? Oui, d'excellents résultats, effectivement, puisque nous avons eu 91% de réussite à l'examen, soit 5 points au-dessus de la moyenne académique. Et la plupart trouvent un travail derrière ou qu'est-ce qu'ils font alors? Oui, alors, on a un certain nombre d'étudiants qui, après leurs études, trouvent un emploi. Donc ça peut être en France ou à l'étranger. Et puis la majorité, par contre, désire continuer vers une licence professionnelle, dans la plupart des cas, soit à vocation commerciale ou à vocation logistique. Donc c'est selon leur sensibilité, Oui, je suppose. tout à fait, oui. Donc il faut savoir qu'il y a une 3e année à l'université de Cambrai et en logistique, et une autre en collaborateur des activités internationales à Valenciennes. Alors, quels sont les types d'emplois qu'on peut trouver derrière un commerce international? Alors, il y a 2 types d'emplois principaux qui sont prévus pour ce BTS. Les emplois de commercial export. Donc, le but, c'est de prospecter une clientèle sur un marché étranger. Donc, ça peut être en déplacement ou à titre sédentaire. Et le deuxième type de métier, c'est les activités de support à l'action commerciale. Donc ça va être l'activité par exemple de logistique, j'en ai parlé tout à l'heure, ou de gestion documentaire. Ça demande aussi une bonne pratique de la langue étrangère, notamment l'anglais, je suppose. Effectivement, donc on a 2 langues obligatoires dans ce BTS. Et pour aider les étudiants à acquérir des compétences à l'export, on les envoie en stage à l'étranger. Ah. Voilà. Ils vont où, généralement en Europe? Alors souvent en Europe, mais parfois ils s'en vont aussi aux États-Unis ou vers des destinations plus exotiques. On a déjà eu l'Inde par exemple, la Thaïlande, le Pérou, l'Australie. Ils ont de la chance. Ils ont de la chance et puis surtout ils sont débrouillards. Très bien, merci Monsieur Tazard pour cette explication. On va peut-être demander 3 questions aux étudiants pour voir un peu ce qu'ils en pensent. Oui, tout à fait. Oui. Liani, bonjour. Bonjour. Alors, tu as fait quel bac avant? J'ai fait un bac S. Alors, pourquoi être rentré au BTS Commerce International? J'aimais bien les langues et puis l'idée de voyager, ça me plaisait beaucoup. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire plus tard? Dans quelle branche tu vas Non, t'orienter? du tout, mais j'espère qu'avec les études, en fait, je vais pouvoir savoir plus tard. Voilà. Tu vas chercher ton orientation pendant ces études. Exactement. Merci, Léonie. Merci. Au revoir. Sophie Pocard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc proviseur adjoint. Vous venez d'arriver au lycée et au collège Fénelon. Quelles premières impressions? C'est un grand lycée parce que moi je viens du petit lycée du Cateau, Camille Desmoulins. Donc effectivement c'est un très grand et très beau lycée. Bon, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Alors vous êtes en charge de la coordination un peu des portes ouvertes qui auront lieu donc quand? Le 9 mars de 9h à 15h avec une possibilité de restauration sur place, du snacking puisque on fait continu, il n'y a pas de fermeture. Une porte ouverte donc continue. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire pendant cette journée? Alors, on va pouvoir rencontrer les professeurs, découvrir les nouvelles options, puisque nous rentrons dans la nouvelle réforme. Il y a des changements en classe de seconde, puisqu'il y a disparition des enseignements d'exploration, mais ouverture d'un certain nombre d'options générales et technologiques, donc que vous allez pouvoir découvrir en venant au lycée. Et puis, deuxième phase de la réforme, on attaque la réforme en première, avec disparition des filières. Et donc des spécialités, les élèves doivent choisir 3 spécialités parmi l'ensemble des spécialités proposées. Donc c'est vraiment le moment de pouvoir discuter avec les professeurs et de voir ce qui se passe dans ces spécialités et ce qu'on peut faire après en prenant ces spécialités. Voilà, pour avoir un bel avenir. Donc c'est le Voilà. moment ou jamais de venir donc à cette journée porte ouverte. On le rappelle donc samedi 9 mars
de 9h à 15h. Bien, merci beaucoup. J'en profite d'être sous le dôme là, du Arts Déco du collège et lycée Fénelon pour dire également que c'est le printemps Arts Déco dans Cambrai et qu'il y a évidemment beaucoup de visites à faire. Et j'en profite donc pour vous dire, si vous êtes intéressé, d'aller à l'Office du tourisme pour vous inscrire ou au service du patrimoine. Ce magazine est maintenant terminé. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. À l'agenda de la semaine, tout d'abord un spectacle d'humour avec un stand-up 3.0 de Verino qui voit tout et saisit tout avec l'art et la manière de surprendre et de te faire rire quand on ne s'y attend pas. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le samedi 9 mars à 20h30. À suivre la 26e édition de Bioforum au Palais des Grottes avec le Grand Marché Bio, conférences et restauration sur place. Rendez-vous donc au Palais des Grottes samedi 9 et dimanche 10 mars de 10h à 19h. Enfin, un spectacle haut en couleur de clowns, Don Juan et les clowns. La compagnie Miranda apporte un éclairage inattendu sur des personnages devenus mythiques. Une farce burlesque interprétée avec talent et à consommer sans modération. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai, jeudi 14 mars à 14h15 et à 20h, ainsi que vendredi 15 mars à 10h.